Donc une similitude, rappelons d'abord que c'est une transformation donc, qui multiplie les distances par un réel positif ou qui conserve le rapport des distances. Et puis donc ici, dans le cas d'une similitude directe, donc c'est une similitude qui conserve les angles orientés. Et puis son écriture complexe avec a différent de 0 est de la forme donc f de z est égal à a fois z plus b, avec donc a qui est différent de 0, et puis a et b qui appartiennent donc à l'ensemble des nombres complexes. Donc a doit être différent de 0, mais qu'en est-il si a est égal à 1? Donc dans ce cas-là, on a f de z qui s'écrit z plus b, et donc là on est en présence d'une translation donc de vecteur u, et ce vecteur u a comme composante la partie réelle de b et la partie imaginaire de b. B donc étant bien sûr ce nombre complexe ici. Alors que se passe-t-il maintenant donc, dans un deuxième cas si a est différent de 1? Donc si a est différent de 1, on a f de z qui s'écrit donc sous la forme az plus b. Et puis si on prend donc deux points a et b du plan complexe, et puis leurs images, donc, et les images donc respectives de ces deux points a' et b', alors on peut écrire le système suivant, donc z de a', donc l'affixe du point a', c'est a fois l'affixe de a plus b, et puis pour b', la même chose, a, z, b plus b, et puis de ces deux équations, on peut, en les soustrayant, on obtient qu'on a donc z de b' moins z de a', qui est égal à a fois donc z de b moins z de a. Donc ici, ça c'est un nombre complexe, ça c'est un nombre complexe, ça c'est également un nombre complexe. Et donc on peut transformer et puis écrire leur module. On a donc le module de zb' moins za', qui est égal au module de a fois le module de zb moins za. Alors ça c'est au niveau des modules, et puis maintenant au niveau des arguments, donc on peut tirer donc toujours de cette relation-là que l'argument de zb' moins za' est égal à l'argument de a plus l'argument de zb moins za. Et puis donc ça, si on le transforme, ça veut dire que cet argument ici à gauche, c'est l'angle entre l'axe réel et puis le vecteur a' b', et donc égal argument de a plus donc l'angle entre l'axe réel et puis le vecteur AB. Alors en transformant cette écriture, on obtient donc que l'angle A', B' moins l'angle donc entre les réels et puis le vecteur AB, c'est donc égal à l'argument de A, et donc on en tire aussi que l'argument de A, c'est égal donc à l'angle entre le vecteur AB et puis le vecteur A'B', donc image de AB. Et puis donc dernière chose, voyons voir s'il y a un point fixe pour cette transformation. Alors si j'écris donc que je me dis que soit un point oméga donc d'affixe oméga qui serait fixe, ça veut dire dans ces cas-là que f de oméga est égal à oméga. C'est donc égal à A oméga plus B, et donc on en tire que oméga est égal à B divisé par 1 moins A. Donc ici, cette transformation, donc f de z à z, on associe à z plus b, donc possède également un point fixe, ce point donc oméga d'affixe oméga qui est comme ça. Alors on a a qui est différent de 1, mais par contre ce qu'on peut regarder dans un premier cas, c'est si on a a qui a comme module 1. Alors la première écriture au-dessus, donc ça fait zb' moins za' est égal, comme a vaut, le module a vaut 1, est égal à zb moins za. Et donc on est ici dans le cas d'une isométrie,
puisqu'on a les longueurs qui sont conservées. Et puis donc on a une isométrie, mais on est en présence quand même d'un argument de A qui vaut donc l'angle entre A'B' et AB, qui lui n'est pas égal à 0, hein, puisque ici a priori rien n'indique qu'un A est un nombre complexe. Son module vaut 1, mais A est différent de 1. Donc ici on se retrouve en présence d'une rotation isométrie qui conserve les angles orientés et puis qui conserve également les mesures. Et donc une rotation qui va être de centre, le point fixe, donc d'affixe oméga, et puis d'angle argument de A. Alors que se passe-t-il maintenant si A, le module est différent de A? Alors on a donc le module de A qui est égal au module donc de ZB' moins ZA' divisé par le module donc de ZB moins ZA. Et puis ici donc c'est pas une isométrie, ce n'est pas une isométrie, donc ça ne conserve pas les longueurs. En revanche, il existe donc un rapport entre la mesure de l'image, si je la mets avec une norme comme ça, donc la mesure de l'image est k fois la mesure donc des deux éléments de départ, et puis dans ces cas-là on a le rapport k qui est égal au module de A, et ça c'est une homothétie. Et puis on a toujours, donc comme avant, l'argument de A qui est égal donc à l'angle entre A'B' et puis AB. Et donc ça c'est toujours une rotation donc comme avant. Donc ici on a une homothétie. Et donc cette similitude s'écrit donc comme étant la composition d'une homothétie et d'une rotation, donc de centre oméga, on a toujours le même point fixe pour ces deux transformations, donc d'affixe B sur 1 moins A, de rapport K qui va être égal au module de A, et puis d'angle phi qui va être égal à l'argument de A. Alors, mais est-ce que l'ordre de ces deux transformations est important? Ici, donc, si on note donc Z' qui est égal donc, à Z plus B, on sait que oméga c'est donc B sur 1 moins A. Donc on peut en déduire que Z' moins oméga c'est égal à A fois Z moins oméga. Et donc en utilisant la notation exponentielle, donc on peut mettre que l'homothétie c'est donc Z' moins oméga qui est égal à module de A fois Z moins oméga. Et puis la rotation, on peut l'écrire sous la forme donc Z' moins oméga est égal à exponentielle de I fois l'argument de A Z moins oméga. Alors si on fait R rond H, on a donc d'abord Z va être transformé en Z' avec l'homothétie, puis après en Z seconde avec la rotation. On a donc Z' moins oméga qui est égal donc à module de A fois Z moins oméga, et puis avec la deuxième chose, on a donc avec la rotation Z seconde moins oméga qui va être égal à exponentielle de I argument de A fois Z' moins oméga. Et donc R rond H, ça va être égal à Z seconde moins oméga qui est égal à exponentielle de I argument de A fois module de A fois Z moins oméga. Et puis si on fait H rond R, donc on commence cette fois-ci par la rotation, donc Z a comme image Z', mais par la rotation, et puis Z' a comme image Z seconde
par l'homothétie. Donc les écritures restent identiques, à part que donc ça fait z moins oméga est égal à exponentielle de i argument de a fois z moins oméga. Et puis après, avec l'homothétie, donc z seconde moins oméga est égal à module de a fois z prime moins oméga. Et donc on a h rond r qui est égal à z seconde moins oméga est égal à a fois exponentielle de i argument de a fois z moins oméga. Et donc on s'aperçoit bien que ici on a pour h rond r cette écriture-ci, et puis pour r rond h cette écriture-ci, et puis pour h rond r cette écriture-ci, qui sont les mêmes. Donc dans les deux cas, il s'agit bien de la même similitude. Donc on peut faire soit la rotation suivie d'une homothétie, soit l'homothétie suivie de la rotation pour la similitude.